Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour revenir ensemble sur tout ce qui marche vraiment dans le naturel pour avoir une pousse rapide des cheveux, un cuir chevelu sain, des cheveux brillants, en santé et souples. Alors, je vais pas vous inonder d'informations et vous dire qu'il faut boire beaucoup d'eau, enfin des choses qu'on trouve vraiment très couramment sur internet, donc boire beaucoup d'eau, se brosser les cheveux quand ils sont secs et pas quand ils sont mouillés parce qu'ils sont cassants, etc. Couper régulièrement vos cheveux. Non, moi je vais me concentrer plutôt sur trois chapitres, sur trois grands points en fait qui est important de respecter, en fait, qui peuvent réellement et très concrètement vous aider à améliorer la qualité de vos cheveux et avoir une pousse rapide. Donc pour ça, je vais commencer par un point très important, et s'il fallait n'en respecter qu'un seul, c'est la coloration végétale. Alors la coloration végétale, euh, c'est en elle-même une coloration, donc ça va colorer vos cheveux, mais en plus de ça, ça va soigner vos cheveux et votre cuir chevelu. Soigner dans le sens où ça va l'embellir. Voilà, ça va pas le réparer dans le sens où vous n'aurez plus de fourches si vous en avez, mais ça va l'embellir, l'aider à pousser mieux, ça va assainir votre cuir chevelu, ça va améliorer la brillance et la souplesse de vos cheveux. Ça, c'est un fait. C'est un mélange de poudre et de plantes. Excusez-moi, il y a un peu de bruit, c'est parce qu'il y a mon fils à côté. C'est un mélange de plantes en poudre, en fait, de henné ou d'autres plantes qui colorent vos cheveux et qui en plus les soignent et embellissent vos cheveux. Alors, il y a deux choses à savoir dans la coloration végétale. C'est que vous pouvez faire la coloration végétale à la maison, comme par exemple avec la marque Caddy et la marque Logona, qui sont pas mal du tout et que j'utilise, mais pour celles qui aiment se faire chouchouter en salon, vous pouvez trouver très facilement un salon qui procède à des colorations végétales, des colorations bio. Deux points aussi importants quand on fait la coloration végétale, on ne peut pas passer du brun au blond. Voilà. Pour celles qui sont, je sais que c'est très difficile de passer à la coloration végétale parce que pour celles qui font des mèches, des décolorations, eh bien, ça abîme les cheveux, mais elles veulent être blondes, bah, donc elles font des décolorations, mais ça bousille les cheveux, vraiment. Le cuir chevelu, il morfle, les cheveux, ils morflent. Vous serez obligé de couper un jour, à un moment, parce que le cheveu, il se répare pas. Cette partie du cheveu est morte. Ce qui est vivant, c'est au niveau du cuir chevelu, et le cuir chevelu, on va y revenir sur le deuxième point. Donc, donc la coloration végétale, c'est vraiment ce qui va vraiment vous aider à améliorer la qualité de vos cheveux. Euh, pour la couvrance et la tenue la couvrance des cheveux blancs, pour ce qui est de la coloration à la maison, moi sur ces marques, je trouve que ça ne couvre pas assez. Voilà. Par contre, pour les filles qui ont l'habitude d'aller en salon, sur mon groupe, on s'est partagé un petit peu nos expériences sur la coloration végétale, et pour les filles qui ont l'habitude de passer en salon, en fait, apparemment, ils ont des mélanges de poudre plus puissants qui couvrent parfaitement les cheveux blancs. Pour ce qui est de la tenue, il faut savoir que la tenue de la coloration végétale est moins bonne que la coloration chimique. Mais encore une fois, là, on est là pour discuter de l'amélioration de la qualité de vos cheveux, voilà, de la beauté de vos cheveux. Donc, premier point, la coloration végétale. Pour ce qui est des colorations végétales Aromazone, elles ne sont pas chères. Donc, ce qui est bien, c'est que si vous avez envie de vous essayer à la coloration végétale, essayez de voir ce que ça fait, bah, vous prenez un petit paquet qui coûte 4 euros, ça coûte rien, et vous essayez. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas une bonne tenue. Moi, j'en ai testé plusieurs. La tenue, elle est pas top. Euh, voilà. Et la couvrance des cheveux blancs, non, il n'y a pas de couvrance de cheveux blancs. Par contre, ça améliore aussi la brillance de vos cheveux, la souplesse de vos cheveux. Donc, il y a quand même du bon dans leur coloration, mais la tenue de la coloration n'est pas super bonne. Moi, je préfère les marques comme Logona ou Caddy à la maison. Pour l'instant, ça me convient très bien. Ensuite, deuxième point très important, pour avoir de beaux cheveux et un cuir chevelu assaini, ne pas utiliser de silicone sur votre cuir chevelu. Prendre soin de votre cuir chevelu. Alors, pourquoi je m'attaque au silicone? Parce que comme tout le monde sait, le silicone est un ingrédient chimique qui va étouffer votre cuir chevelu. Donc, automatiquement, le cuir chevelu va régresser plus vite. Et quand il va régresser plus vite, eh ben, il va rendre le cheveu à la racine plus lourd. Vos cheveux vont tomber, tout simplement. Vous allez voir voilà, vous allez avoir une chute de cheveux. Moi, c'est ce que j'ai eu pendant de nombreuses années, et qui plus est juste après des grossesses. Donc, j'ai perdu vraiment beaucoup de cheveux, mais depuis maintenant plusieurs années. Et je me base pour faire cette vidéo sur mon expérience. Je me base vraiment sur tout ce que j'ai testé jusque-là depuis plusieurs années, pour faire cette vidéo et vous faire un petit retour et une petite conclusion, voilà, sur
sur ce qui marche vraiment pour améliorer la beauté de vos cheveux. Donc, tout ça pour vous dire que moi, j'ai beaucoup morflé avec mes cheveux. Déjà, j'ai pas de base une bonne qualité de cheveux. J'ai des cheveux fins, j'en ai pas beaucoup. Ils s'abîment très vite. Au moindre frottement, ils font des fourches. Et depuis que j'utilise des soins naturels, des shampoings naturels, ça va beaucoup, beaucoup mieux. Donc, en deuxième point, prendre soin de son cuir chevelu. On a dit les silicones. Donc, moi, je peux vous conseiller, si vous voulez, un shampoing de la marque Alba Botanica. Celui-ci ou un autre, peu importe. Dans tous les cas, celui-là, cette marque, je l'aime beaucoup. Je l'achète sur le site iHerb parce qu'en fait, il sent très bon. Et sur les shampoings naturels, c'est très rare de trouver un shampoing qui sent bon et et dont l'odeur tient sur les cheveux. Donc c'est pour ça que je peux vous conseiller celle-ci, cette marque qui est très très bien et que j'aime beaucoup. Avant j'utilisais les shampoings de la marque avant j'utilisais les shampoings de la marque Accure qui sont aussi très bien. Mais un petit plus pour celui-ci, pour l'odeur, et franchement, c'est tout ce qui manquait au shampoing naturel que j'avais testé jusque-là. Deuxième point important pour le cuir chevelu, c'est de faire des massages et des gommages. Alors les gommages tout simplement pour retirer les peaux mortes, les pellicules, les pellicules, aider le cuir chevelu à régresser moins vite. Donc ça, c'est très bon. Et pour faire ça, j'ai pris avec moi le Rasoul que j'utilise de la marque Aromazone. Donc soit vous le mélangez à de l'eau et puis vous faites un masque du cuir chevelu en massant bien, soit vous le mélangez à de l'huile. Et donc ça va faire une sorte de pâte. Et pareil, vous faites un gommage avec. Et ça marche très bien. Si vous le mélangez à de l'eau, mettez une charlotte, les amis, parce que sinon ça va être galère à rincer. Le Rasoul va sécher, ça va être terrible. Donc vous mettez une charlotte, pour conserver l'humidité de la pâte et vous rincez. Au bout de 30 minutes, vous allez faire un bien fou à votre cuir chevelu, croyez-moi. Deuxième chose, on masse son cheveu avec de l'huile végétale. Voilà, beaucoup de gens le font. On prend un peu d'huile végétale, on masse son cuir chevelu. Tête en bas, c'est encore mieux parce que ça va en plus améliorer la pousse de vos cheveux. Là, ça sera plus rapide. Mais moi, je ne fais pas ça. Moi, je ne fais pas ça parce que j'aime pas les corps gras et ça m'oblige à laver mes cheveux juste après. J'ai pas forcément envie. J'ai envie de me masser les cheveux plutôt avec un spray que je fabrique moi-même. Super simple. Hydrolat de pamplemousse. 10 gouttes d'huile essentielle de pamplemousse qui va activer la repousse. L'hydrolat aussi de pamplemousse est trop bon pour la repousse des cheveux. Il est anti-chute. Et de la glycérine végétale pour hydrater mon cuir chevelu. Tout ça, tous ces ingrédients, je les achète chez Aromazone. Voilà, je me fais régulièrement ce petit spray. Vous massez votre cuir chevelu avec, ça sèche. Pas besoin de laver juste après vos cheveux, c'est inutile. Vous pouvez soit le faire 30 minutes avant shampoing, soit le faire le matin parce que vous en avez envie. Vous avez envie de rafraîchir votre cuir chevelu, vous faire un bon massage. D'abord, c'est très frais, l'odeur de pamplemousse, c'est très frais, donc c'est hyper agréable. Et puis, ça va aider à la repousse des cheveux et à assainir votre cuir chevelu. Vous pouvez aussi le faire, pour celles qui ont des pellicules et dont le cuir chevelu régresse vite, vous pouvez aussi le faire avec du gel d'aloe vera. Donc ça, c'était pour le cuir chevelu. Troisième point important, ce sont les compléments alimentaires. Oui, les compléments alimentaires marchent très bien pour la repousse des cheveux. Et je vais vous présenter une cure que je viens de commencer de la marque Country Life Maxi Air. J'ai testé d'autres cures capillaires qui ont aussi très bien fonctionné. Ça a toujours fonctionné. Même les cures que je faisais pour la peau, le collagène, etc. Elles fonctionnaient aussi sur les cheveux parce que les compléments alimentaires apportent des vitamines, voilà, tout un certain nombre de bonnes choses, que ce soit pour la peau, pour les cheveux, pour les ongles. Ça marche très très bien. Donc ça, j'achète la marque Country Life, je l'aime beaucoup. J'ai acheté plusieurs fois des compléments alimentaires de cette marque. J'achète donc ça sur le site iHerb. Donc ça, c'est très bien. Voilà, donc 3 points. La coloration végétale, prendre soin de son cuir chevelu et les compléments alimentaires qui aident beaucoup à la pousse des cheveux. On a parlé beaucoup du
cuir chevelu, de la pousse des cheveux qui viennent aussi du cuir chevelu. On n'a pas beaucoup parlé de cette partie, mis à part le shampoing évidemment. Alors je vais vous en parler. Très sincèrement, moi j'utilise pas, j'utilisais avant, mais je n'utilise plus d'huile sur mes cheveux, tout simplement parce que ça décolle les pigments de la coloration végétale. Donc ma coloration elle tient beaucoup moins bien quand je fais des bains d'huile. Donc je n'utilise plus d'huile pour prendre soin de mes cheveux, bien que ça marche très bien, mais plutôt des masques rinçables. Donc par exemple celui-ci, le masque capillaire base neutre bio de chez Aromazone. C'est un masque capillaire que je vous ai présenté de nombreuses fois. Il coûte pas cher du tout les amis, mais alors pas cher du tout. Merci chérie. Il coûte pas cher du tout et il marche très bien. En plus, il va vous lisser vos cheveux, celles qui ont des frisottis et qui ont envie de se lisser les cheveux, bah ça marche super bien pour ça. Et pour celles qui ont les cheveux à tendance raide et qui font malgré tout des brushings pour avoir les cheveux super raides, et ben vous allez voir que votre brushing il va se faire en 4 secondes, 5 minutes, 4 secondes, j'exagère, en 5 minutes, grâce à ce masque, ça va beaucoup les aider. Donc non seulement ça va les nourrir, ça va les assouplir, ça va les embellir, mais en plus vous aurez les cheveux plus lisses avec ce masque capillaire. Une autre chose qui marche du tonnerre, mais qui est plus compliquée à l'application et à l'utilisation, ce sont les poudres ayurvédiques. Donc les poudres ayurvédiques, ce sont des poudres des plantes indiennes qu'on a mixées et qu'on forme en pâte pour se faire un masque capillaire. Donc de la racine jusqu'aux pointes, ça fait un bien fou à vos cheveux. Donc là, est-ce que j'en ai pris? Voilà, par exemple la poudre de Bring Garage, elle est canon, elle est excellente. J'achète sur Aromazone. Vous la formez en pâte, vous l'appliquez de la racine jusqu'aux pointes. Vous mettez ça dans une charlotte, une serviette par-dessus pour bien chauffer la matière. 30 minutes, 1 heure après, vous rincez, les amis. Vous m'en donnerez des nouvelles. Vous aurez des cheveux magnifiques, magnifiques, je vous assure. Une autre poudre un petit peu plus fun, c'est la poudre d'orange, qui est aussi très très bien pour les cheveux super brillants, beaux. Vous aurez une odeur d'orange aussi sur vos cheveux. Bon, moi j'aime pas trop, mais bon, il y en a qui aiment. Et le seul défaut de cette poudre, c'est qu'elle se rince moyennement. Donc on en a encore un petit peu, mais bon, c'est pas grave, ça ne se voit pas. Mais quand on passe la brosse après s'être rincé, pourtant bien rincé, après avoir bien rincé son masque, quand on passe la brosse, et ben on voit sur la brosse des petits restes de masque à la poudre d'orange, mais sinon elle marche du tonnerre. Vous avez la poudre d'ortie piquante pour celles qui souffrent de chute de cheveux récurrente. La poudre d'ortie piquante en masque capillaire est aussi excellente. Tout ça j'achète sur Aromazone, ça ne coûte pas cher. Et voilà, voilà, je ne peux que vous conseiller de passer au naturel, vraiment, vraiment. Après des années d'expérience, je ne suis jamais revenue aux chimies, que ce soit pour les shampoings, que ce soit pour les colorations. Vraiment, je sens que je fais un bien fou à mes cheveux, à mon cuir chevelu. Voilà. Après, n'oubliez pas évidemment de boire beaucoup d'eau, de ne pas brosser vos cheveux quand ils sont mouillés. Oui, j'ai dit au début de la vidéo que j'allais pas le dire, mais je le dis quand même, parce que ce sont aussi des conseils à prendre, et de couper régulièrement vos cheveux de manière à éviter que les fourches ne remontent et que vos cheveux se coupent, soit cassant un peu trop haut, quoi, que vous soyez obligé de couper plus haut alors que vous auriez pu couper tout bas pour couper directement les petites fourches qui peuvent se former. Voilà les amis, je pense que j'ai fait le tour. J'espère en tous les cas n'avoir rien oublié. Si vous avez des questions, voilà, des souhaits. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas en commentaire. Rendez-vous sur mon groupe Facebook pour encore plus de partage. Je partage énormément sur mon groupe Facebook. Tous les membres sont invités à partager d'ailleurs. Je vous mets en lien mon groupe, en lien de cette vidéo, mon groupe Facebook. Il est simplement réservé uniquement aux femmes, voilà, parce qu'on a envie de partager librement. Donc c'est réservé uniquement aux femmes. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.